Bonjour! Bonjour! Et bonne année! Bonne année! Cette semaine à l'orchestre, j'ai le plaisir d'avoir Christophe Dillis qui est là avec moi parce qu'on fait une série assez particulière. Toi, tu es chef, mais cette semaine... Je suis à la fois chef et je suis à la fois comme une doublure, mais qu'on verra jamais à l'écran. Voilà. à l'écran. Ouais. Donc, nous sommes avec Landif et on tourne à la Philharmonie de Paris une série télé qui va sortir très longtemps, donc on peut presque ne rien dire. Très secret. Mais, en fait, c'est toi qui coach la comédienne Oui, qui joue le chef d'orchestre. c'est ça. On va rien dire sur le scénario, mais en gros, elle joue une chef d'orchestre. Et comme c'est une actrice qui est un tout petit peu musicienne, bah, du coup, il a fallu lui apprendre à jouer la chef d'orchestre. Donc, du coup, ça marche comment? Comment être chef dans une semaine? On a eu 4 séances avec elle. On a eu 4 séances et ça a été ultra rapide. Au début, c'était... et on s'est un petit peu découvert. Bah, il y a beaucoup de peur, j'imagine. Elle était un petit peu stressée, mais c'est une musicienne naturelle qui est merveilleuse. Genre, Moi, je peux dire de côté de l'orchestre, elle s'en sort super bien. Ah ouais. Il y a un poubelle juste derrière. Et puis, ah oui. Elle s'en sort super bien et au niveau des gestes, elle a tout de suite compris. Nous, alors c'est ça qui était difficile à faire, c'était lui apprendre non pas la direction, mais à quoi ça ressemble. Et du coup, pour notre métier, Oui, c'est très dur. Ça demande d'avoir énormément de recul, de savoir à quoi on ressemble quand on dirige. Et c'est pas on La dirige, technique. c'est à quoi on ressemble. Mais c'est vrai que du côté de l'orchestre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit quelqu'un découvre la force de l'énergie et masse sonore en live. Et du coup, elle arrive, je sais pas comment, bravo, elle arrive vraiment de dégager de l'énergie autant qu'elle prend. Ouais. Et de vraiment prendre l'initiative de Oui, en fait, conduire et pas juste suivre, voilà, c'est incroyable. C'est d'aller, en fait, notre métier, c'est d'avoir toujours un temps d'avance ou une pulsation d'avance. Et tout notre travail, ça a été de donner le tac. C'est vraiment le hop. Et tous les morceaux, on a dû apprendre à les lire juste une seconde avant ou une pulsation d'avance pour anticiper. Et c'est ça qui donne l'impression de diriger, parce qu'évidemment elle dirige sur un enregistrement. Oui, et même si parce qu'en l'orchestre fait, pour la facilité du tournage, il a fallu enregistrer les morceaux avant, qui a été fait par l'orchestre du Landif. Et puis, tout le monde qui sont là pour le tournage, en fait, il y a une bonne partie de Landif, il y a aussi des supplémentaires qui sont venus pour ces longues journées de tournage, et on joue effectivement sur le playback parce que comme ça l'image peut coller mieux et voilà. Mais c'est vrai que c'est très long en fait. On passe énormément de temps à juste rien faire et à les regarder bricoler les caméras. Oui, bah du coup c'est pas notre tour à jouer. Ouais, c'est ça. Parce que ça doit être assez frustrant du coup d'être dans l'orchestre et de savoir qu'en fait on va jouer mais on va pas jouer. C'est différent. Ouais. C'est très différent. Mais ce qui était intéressant, c'est que enfin, vers la fin de la journée, on a osé demander à l'assistant réalisateur. C'est ça en français, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ou okay. Premier réalisateur. Premier réalisateur, en gros. Ou premier assistant. Oh, je sais plus. Ouais. La fille qui gère tout. Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on attend, en fait? Et ça a été super intéressant parce qu'elle nous a expliqué qu'avec le grue de caméra qui arrive, il a fallu prendre tous les repères de focal length, focus. Oui, c'est ça. Et de mise au point. Toutes les distances et tout ça, parce qu'il n'y aura rien de flou. Et du coup, dès qu'on comprend ce qui se passe, c'est très bien tes cheveux. Ouais, je sais pas. Ouais, ils sont bien. Ouais, ok. Bah, là, je ressemble à ça, genre, toute la journée. Oui, mais vous allez voir ça. Mais je t'ai rien dit. Ouais, bah, t'es poli. Ouais. Mais du coup,
quand vous voyez ça à la télé, vous allez comprendre que, en fait, on est là depuis 8h30 ce matin. On vient de sortir, il est 18h30. Même 19h, 19h. Ouais. Et on a fait 3 minutes de musique. 2 minutes de musique, ouais. 2 minutes et demie, 3 minutes de télévision. Ouais. Donc, du coup, imagine toutes les prods qui font des séries télé, mais c'est monstrueux. Franchement, c'est vraiment cool. Du coup, c'est super intéressant d'avoir cette expérience en tant que coach. Ouais. Quelles sont les plus grandes choses que tu as appris dans cette expérience? Déjà, j'ai appris énormément sur les clichés, sur ce que les gens pensent être le métier de chef d'orchestre. Et quand on mange avec toute l'équipe et on est avec la réalisation et avec les gens de la technique et ils ont plein d'idées assez fausses sur la direction. Ils disent toujours, mais au fond, ça sert à rien, chef. À quoi ça sert? Est-ce qu'il faut faire... Alors, par exemple, c'est est-ce qu'il faut faire des études pour être chef? Ils demandent énormément ça. Ou ils disent, est-ce qu'il faut être musicien pour être chef? Donc déjà, juste spoiler alert, la réponse est oui. Et, autant que pour les altistes. Tiens, ouais. Et donc ce que j'ai appris là, c'est me demander, je me suis beaucoup demandé ça, c'est à quoi je ressemble quand je dirige. Parce qu'il y a un moment, il faut travailler, on est avec l'orchestre, et il faut être précis pour que l'orchestre soit ensemble, et puis on donne nos indications et tout ça. En concert, c'est différent, on communique plus avec la parole, on communique que avec les gestes, et c'est toute une chorégraphie qui, pour le public, semble un peu abstraite, et pour nous, chaque geste veut dire quelque chose. On espère. On espère, oui, c'est vrai, avec les bons chefs. Et du coup, là, il s'agissait de savoir à quoi on ressemble dans l'œil de quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'on fait. Et ça a demandé des fois de grossir un petit peu le trait, d'en faire un peu plus dans les besoins du drame, en fait. D'accord. Super. Moi, je pense toujours que le chef d'orchestre est un peu comme le DJ. C'est pas lui qui fait du son, mais c'est lui qui mixe en live. Ouais. Et ouais, c'est pas mal, c'est bien vu, parce que on produit pas de son, mais si on est malade, ça sonne pas du tout bien, l'orchestre sonne pas du tout bien. Si on est en pleine forme, l'orchestre sonne fabuleusement bien. Ouais, c'est ça, c'est comme ça, c'est de la bonne... C'est du scratch. C'est du scratch. Bon, sinon, on peut te voir où? Parce que là, on va pas lui voir à la télé. Non. Si je suis pas coupée de tout ce qui existe, peut-être vous allez me voir un tout petit peu. Moi, on peut me voir diriger l'orchestre baroque des Jeunes d'Île-de-France. Il y a un collectif qui s'appelle l'Orchestre des Jeunes d'Île-de-France, qui est un orchestre symphonique. Et ils ont une antenne baroque. Du coup, moi, je fais que de la musique baroque. Voilà. D'habitude. J'adore. Si tu fais pas la télé. Oui, voilà. Ça, j'adore faire la télé, évidemment. Mais mais mon truc à moi, c'est le baroque. Écoutez du baroque. Children, listen to baroque music. Peace. Baroque. Yeah. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, pour ton temps et ton énergie sur ce projet, ça se rend sur l'écran, j'imagine. J'espère. Je pense. Et on peut souhaiter tout le monde un Baroque 2018. Yeah. Bye. Ciao, à la prochaine. À bientôt. Pom pam pom pam pom pam pom pom.